Monsieur Bernard de Waal, vous êtes responsable des Chevaliers de Roubaix? Oui, depuis 6 ans, j'ai été le promoteur des Chevaliers de Roubaix, qui est une association qui porte aide et assistance à toute personne en danger 24 heures sur 24. Nous sommes les Chevaliers de Roubaix, notre ville. Bernard de Waal, champion de la lutte sécuritaire à Roubaix. Un mélange de chevalier Bayard qui aurait troqué son cheval contre un taxi et du Big Brother de 1984, truffant de caméras espionnes les rues de la ville. La tour de guet des chevaliers. Ici, salariés, bénévoles et plus de 30 tucs se relayent jour et nuit pour surveiller la ville sur des écrans vidéo. Bon, ben, ça a permis de faire baisser à 90% les cambriolages. Si vous voulez, ce n'est plus les gens qui ont peur parce qu'ils passent dans la rue, ils disent bon, ben, est-ce que je ne vais pas être agressé? C'est les délinquants qui disent hey, 2 minutes, je risque de faire. Ils feront renverser les rôles. Un système de surveillance prochainement récupéré par la municipalité, mais qui est loin de faire l'unanimité chez les Roubaisiens. Ainsi, dans le quartier immigré de l'Almagar, les jeunes s'insurgent contre le voyeurisme des chevaliers. On a quand même une vie privée à respecter et mettre des caméras pour regarder les gens comme ça, ce qu'ils font. C'est vraiment, je trouve ça insensé, moi. On se sent non seulement surveillé, mais aussi agressé dans un sens. Ce n'est pas un travail de police, c'est un complément. Si vous voulez, la police ne peut pas être tout partout. Au départ, on ne savait pas quoi faire. On a donc fait quelques patrouilles. Ces patrouilles, on s'est très vite aperçu que ça ne servait pas à grand-chose. On n'a jamais touché un jeune, c'est pas notre rôle. Ils circulent le soir. Quand ils en voient un tout seul, ils le cassent. Et dernièrement, il y a eu une descente des Chevaliers de Roubaix dans le quartier et ils ont poursuivi un jeune. Il devait avoir 17-10 ans. Ce qui s'est passé, c'est que les habitants se sont interposés entre les Chevaliers de Roubaix et le jeune. Donc les Chevaliers ont dû partir. Et là, le comité de quartier est intervenu auprès des policiers, de la mairie, pour dire que la présence des Chevaliers de Roubaix était interdite dans le quartier. Comment sait-on qu'il s'agit des Chevaliers de Roubaix? De toute façon, ils le disent eux-mêmes. Hein. Ben, je suis quand même né à Roubaix, je connais à peu près les gens, je connais beaucoup de monde à Roubaix, c'est pas grand, hein, c'est comme une boîte de conserve. Hein. Beaucoup de bruit ont couru sur nous. Disons, c'était une légende qui a été montée de toutes pièces et puis qu'on a essayé de lancer parce qu'on nuisait bien sûr à la délinquance. Autre secteur d'activité des chevaliers, la vente du bip sauve aux personnes âgées, un système d'alarme relié 24 heures sur 24 avec leur local. C'est toujours les personnes âgées ou des personnes qui ne savent pas se défendre et on est la seule association à défendre les personnes agressées. Bonjour, ça va? Il y a eu comme un éclair dans le couloir et puis on a entendu un bruit formidable. C'était la porte qu'ils avaient défoncée. Alors, vous êtes content de votre bip sauve? Oh oui alors. Ça vous rassure? Vous êtes content? Oui, c'est vraiment rassurant. La chance, on ne voyait plus où on était. Hein. Au revoir. Les questions d'immigration se posent à Roubaix? Oui, il y a un gros problème d'immigration, il y a un gros pourcentage de Maghrébins sur Roubaix et ceci crée pas mal de problèmes. À mon avis, c'est du racisme. C'est parce qu'ils accusent toujours les jeunes Maghrébins. Ils veulent se prendre pour Charles Bronson, le justicier de minuit, là. Je sais pas si vous avez déjà vu, là. Mais à part que lui, il était plus sophistiqué, plus classe. Notre but n'est pas de faire du racisme, mais de faire comprendre pour quelles raisons que les gens deviennent racistes, c'est-à-dire vis-à-vis des vols, des agressions, et de faire cesser cela. Amalgame entre immigration et délinquance, c'est l'argument critique de l'association Texture qui, le 24 mai 1987, organisait contre les chevaliers la manifestation des chameliers de Roubaix. Au départ, le chevalier de Roubaix représentait une milice à caractère raciste. Et par l'encouragement de la municipalité de Roubaix à coup de subventions, ils ont envahi le terrain à Roubaix. Et d'autre part, par effectivement le manque d'une alternative concrète sur le terrain. Oui, on travaille en permanence avec la municipalité, c'est-à-dire que tous les problèmes qui se posent dans les quartiers,
Un rapport est fait toutes les semaines à la police et au maire de Roubaix. Je suis subventionné par la mairie, j'ai 3 millions anciens comme subvention. Faut-il croire que le maire CDS, André Diligent, ait choisi l'association des Chevaliers de Roubaix qui compte plus de 3000 adhérents comme cheval de bataille municipal pour récupérer les quelques 20% d'électeurs du Front National? C'est ce que semble indiquer sa présence à un banquet des Chevaliers. Ça va, chef? Ça va? Comment allez-vous, séminaire? Ça va. Je suis en contact avec les Chevaliers de Roubaix depuis mon arrivée. Et je me suis aperçu qu'on pouvait très bien s'entendre. Nous avons mis les points sur les i les uns et les autres. Ils m'ont dit on ne fait plus des rondes parce qu'il n'y avait pas de police municipale. Comme le roi a ses chevaliers, le maire a ses chevaliers. Voilà. Justifiez-moi une accusation qu'on porte contre les Chevaliers de Roubaix. Apportez-moi une preuve et je les dissous. De toute façon, il y a la police pour ça. La police, elle est là pour faire la loi quand même. C'est pas les gens civils qui vont faire la loi. Franchement, c'est pas trop mal. C'est plus un pays démocratique, ça va être une guerre ici. Les gens vont se prendre avec des fusils dans la rue là. Je crois en 92, c'est plus Roubaix qu'on va voir ici, c'est un terrain vaste. C'est New York City. C'est vrai, ça va être un terrain vaste ici. Ça va être New York. Il y aura plus de gens ici, tout le monde sera mort. On a une guerre civile, c'est ça qu'ils veulent. Tout sera rasé, ruiné. Et nous aussi, on peut prendre une voiture et circuler la nuit. Et vive les Chevaliers! Dans une ville où près de la moitié de la population est d'origine maghrébine, la campagne sécuritaire des Chevaliers de Roubaix peut apparaître comme une croisade. Pour ne pas choisir une communauté contre l'autre, il appartiendra au futur maire de Roubaix de faire la part des choses entre politique sécuritaire et justice sociale.